Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de ne pas bousculer le support de mon téléphone. Bienvenue dans ce premier épisode de Journal créatif, puisque suite au Vlogtober, j'ai décidé de modifier ma formule de vidéo. Donc je vous propose dorénavant un journal créatif dès que j'aurai un projet terminé à vous montrer, en espérant que cela fera des vidéos un petit peu plus courtes que je pourrai monter toute seule comme une grande à l'aide de mon téléphone. Alors, je me représente, je m'appelle Anne avec un E. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Anna Noudel sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Ravelry, puisque ici on parle tricot. Essentiellement tricot, vous verrez, on parle aussi de temps en temps un peu de crochet, un peu de couture. Voilà, je vous parle un petit peu de mes lectures, de ce que je regarde, voilà. Mais l'essentiel du sujet, c'est le tricot. Et donc, eh bien, on va commencer avec cet objet terminé, cet ouvrage terminé, c'est plus joli, cet ouvrage terminé que j'ai à vous présenter. Alors, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. J'ai rien pour poser, pour poser mes notes, c'est embêtant. Donc, je vais essayer de garder tout cela sur mes genoux sans les faire tomber. Le projet terminé que je vais vous montrer, c'est ce châle Terol d'Ego de Kathleen Hunter. Si vous me suivez depuis un moment, eh bien, vous savez que j'ai commencé ce châle le 21 juin à l'occasion de mon anniversaire et en compagnie de mon amie Sandra qui faisait elle aussi un Terol d'Ego. Nous nous sommes mutuellement offert l'Hélène et voilà. Et donc, mon châle est terminé. Je vous le montre. Alors, je vais vous le montrer. Je vais essayer de bien faire ça pour vous le montrer à l'endroit. Tout de suite, n'est-ce pas? Voilà. Le voilà. Alors, il est immense. Il mesure 2,30 m. J'ai oublié de mesurer sa profondeur. Pas énorme. La profondeur, j'ai envie de dire à peu près 60 cm. J'ai le mètre ruban là. Je vais le prendre et je vais mesurer. Voilà, voilà. Donc, sa plus grande profondeur est de, ah non quand même, 75 cm. Donc, 75 cm de profondeur ici à la pointe. Et voilà. Donc, nous avons d'abord une petite section de la première couleur et puis une alternance de deux couleurs, la première et la deuxième, puis un peu de dentelle avec la troisième couleur, de nouveau des rayures première et deuxième couleur, puis un petit morceau de jacquard à deux couleurs, couleur 2 et couleur 3. Moi, c'était mon premier jacquard en aller-retour. Voilà ce que ça donne à l'envers, sachant que moi, je croise à toutes les mailles. Je croise mes fils à toutes les mailles. Voilà, et puis une grande section de rayures. Alors, vous avez c'est une construction avec une maille centrale de part et d'autre de laquelle on vient faire une diminution à chaque endroit et on fait des augmentations sur les bords au début et à la fin, tous les rangs. Voilà. Et puis à un moment donné, on décroche et donc à partir de là, il y a un côté où on ne va plus faire d'augmentation, ce qui fait que l'arête centrale se déplace. Voilà, pour finir ici. Voilà. Et donc après les rayures, le grand panneau de rayures, on a un grand panneau de dentelle. Et puis encore un petit morceau de jersey dans la première couleur avant de terminer. Voilà.
Alors, je vous mettrai je vous insérerai dans la vidéo. Attendez, je perds tout, mes lunettes, mes cheveux qui se mettent n'importe comment. Je range tout ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer quand j'aurai fini d'en parler, une petite vidéo, une petite séquence pour vous montrer le rendu, comment ce châle rend, parce que ici je n'ai pas le recul nécessaire. Mais avant de vous passer cette petite vidéo, je vais vous parler donc de ce que j'ai utilisé comme laine, quelle quantité, etc., etc. Et bien sûr, je les ai laissés là, donc 2 petites secondes, le temps de les attraper, je reviens. Voilà. Alors sur 3 laines, il me reste 2 étiquettes. Il y en a une qui a disparu dans l'aventure. Donc, ce sont toutes les 3 de toute façon la même qualité. Ce sont des Life in the Long Grass, single 100% mérino. Voilà. Alors, j'avais 366 mètres pour 100 grammes. Et les couleurs, c'était la première, c'était Safera. Je pense qu'elle s'appelle. Je cherche, parce que comme c'est celle pour laquelle je n'ai plus. Je n'ai pas noté. J'ai regardé tout à l'heure. Je pense que c'est ça, Safera. Voilà. Ça, c'était la C1. Alors, la C2, c'est celle-ci. C'est Reims. Et la troisième, c'était celle-là. Plum. Plum. P-L-U-M. Voilà. Ce sont des laines. Alors, je lis parce que tout à l'heure, quand je suis allée sur leur site, alors ce sont des couleurs qu'ils ne font plus. Mais sur certaines boutiques françaises, vous pouvez encore les trouver. Alors, les quantités. J'ai utilisé la C1, donc la première couleur, j'ai utilisé 81 grammes. Je l'ai noté. Où est-ce que c'est que je l'ai noté? Ah, je l'ai noté sur le patron. Voilà, je me souviens. Je me souvenais quand même que je l'avais écrit. Alors, je reprends. Oui, c'est ça. C'est alors la couleur, c'est là que je l'ai noté aussi. C'est Sphera. S-P-H-A-I-R-A. Sphera. Et j'en ai utilisé 81 grammes. La deuxième couleur, celle-ci, c'est Reims, R-E-I-M-S-E, et j'en ai utilisé 71 grammes. Et la troisième couleur, Plume, P-L-U-M, ou Plum, j'en ai utilisé 91 grammes. Donc c'est la couleur de la dentelle, c'est celle qui mange le plus de fil. Voilà. Donc ça, c'était par rapport aux laines et aux quantités de laine. Je les ai tricotées avec des aiguilles 3,75. Je n'ai pas fait d'échantillon. Je ne sais plus quelle était la taille d'aiguille recommandée. Mais moi, j'ai utilisé 3,75. Alors, je regarde ce qui est recommandé. 3,5. Voilà. Elle recommande des aiguilles 3,5. Moi, j'ai utilisé des 3,75. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas fait de modification, bien sûr. Alors, par rapport à ce châle, beaucoup, enfin, en tout cas, j'ai entendu plusieurs personnes reprocher ces bordures à ce modèle, comme s'il n'était pas fini. Alors, c'est sûr que ce ne sont pas des bordures qui sont travaillées, mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Ici, on a une bordure en côte de 2. Ah, voilà quelqu'un, je suis désolée, je reviens. Bon, voilà, hein, c'est la vraie vie, hein, ici. Donc, je vous parlais des bordures. Voilà, donc je vous ai montré cette bordure-là. Voilà. Est-ce que c'est celle-là que je vous ai montré?
je sais plus. Non, c'est celle qui se terminait par là. Voilà, donc voilà l'autre. Hop là. Bah, voilà, moi personnellement, je ne suis pas du tout choquée. Alors c'est vrai, il y a pas c'est pas une bordure travaillée, on est bien d'accord. Mais honnêtement, je trouvais, la critique exprimée de façon assez abrupte. J'ai entendu ça dans un, voire dans 2 podcasts, je crois dans 2 podcasts différents. Voilà et je sais que les personnes, voilà, ou c'est Sandra, je ne sais plus. Enfin, quelqu'un m'a dit, ou a dit, «Bah, si j'avais su, j'aurais fait un iCord». Moi, je suis pas du tout sûre que faire un iCord, autour de ce châle, heu, serait une bonne idée, vraiment. Mais bon, voilà, c'est que mon avis. Après, chacun, chacun fait comme il veut. Oups, là, je suis en train de balancer mes petites lampes. Voilà. Mais moi, je vous l'ai dit, enfin, j'avais vraiment envie de dire que moi, la bordure, je ne la trouve pas moche du tout. Et je trouve que le fait justement qu'elle soit fine, qu'elle ait la même finesse que le châle, pour moi, c'est un plus. Mais bon, voilà. Après, chacun pense comme il veut, mais moi, j'aime énormément. Alors, bon, celles qui m'ont suivi en Vlogtober ont bien compris que le grand panneau de dentelle, c'était quand même long, hein, ceci. Là, ça. 90 rangs de dentelle. C'était long, mais en même temps, je la trouve tellement belle. Voilà. Et donc, vive les Vlogtober parce que le fait d'avoir fait ces vidéos, je pense que ça m'a vraiment boosté au niveau de ma dentelle. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, elle a avancé, elle était finie à la fin du mois comme je l'avais souhaité. Donc, c'était magnifique. Bon, voilà. Alors, si vous vous souvenez, enfin, si vous étiez là pendant les Vlogtober, je vous ai expliqué que je rêvais d'un châle aux couleurs du pan. Donc, je rêvais d'un châle dans ces deux... Je rêvais d'un châle dans ces deux couleurs. Bon, excusez-moi, les chiens qui aboient là, c'est le visiteur qui les a un peu énervés. Voilà. Et comme ce châle est à 3 couleurs, ben, j'avais ajouté celle-là qui était celle qui allait le mieux et qui, elle, est parfaitement dans ma palette de couleurs. Vous pouvez d'ailleurs le voir sur ma blouse. Il y a des petits... un imprimé dans ce ton. Donc voilà. Cette couleur est vraiment dans ma palette. Celle-là, pas du tout. Ce ne sont pas du tout des couleurs que je porte habituellement. Et donc, je suis la tricoteuse qui se fait un châle parce qu'elle a une idée fixe par rapport à des couleurs, qui en ajoute une troisième en se disant on va quand même prendre quelque chose qui va plus ou moins aller avec ce que je porte. Mais au final, quand même, j'avais rien moi pour aller avec ça. Et donc, je me suis dit, bah, pas trop le choix, il va falloir que je me tricote un pull. Voilà. Donc, le pull est en chantier. Je vais vous le montrer dans la section des projets en cours. Mais dans les projets terminés, c'est pas tout d'avoir un châle et un pull, mais il faut encore avoir quelque chose pour aller avec. Et donc, je me suis cousu une jupe. Et comme elle fait partie de mes ouvrages terminés, ben, je vous la montre dans cette section. La voilà. Voilà. Alors, pour ceux qui étaient là pendant les Vlogtober, eh bien, je vous ai présenté ce tissu quand il est arrivé. Ici, j'ai fait, donc c'est un patron maison, hein. Je l'ai créé de toutes pièces comme je le voulais. Donc ici, vous avez des poches, voilà, parce que les poches, c'est la vie. J'ai fait donc les poches avec une thé de traversin que j'ai acheté en ressourcerie au début du mois d'octobre ou à la fin du mois de septembre. Et j'ai mis aussi un bord, voilà, j'ai fait l'ourlet aussi avec ce tissu. Voilà, oui, c'est parce qu'il n'est pas bien mis sur le cintre. Et voilà donc la petite jupe qui va aller avec le châle. Donc, je vous mets le châle par-dessus. Hop.
Voilà. Et le pull, eh bien, le pull, vous allez le voir dans la section après. J'ai filmé ma petite séquence pour montrer le châle avec la jupe. Comme ça, vous voyez les deux ensemble. Évidemment, entre les deux, vous avez un pull. Je l'ai choisi neutre, voilà, pour essayer qu'il n'interfère pas trop. Mais c'est pas du tout comme ça que j'ai l'intention de les porter, bien sûr. C'est juste en attendant que le pull soit terminé. Bon, je vous mets la petite vidéo maintenant. Alors, dans les objets, les projets en cours, objets, j'aime pas dire ça, dans les projets en cours. Dans les projets en cours, nous avons en un, pour commencer, le pull qui va accompagner le châle et la jupe. Voilà. Il a presque une manche finie, presque. Il reste encore, donc là où j'ai mis le marqueur, il manquait 20 cm. Donc là, j'en ai encore, à mon avis, 7 ou 8 à tricoter. Voilà. Je fais, c'est donc le pull Saturne de Cécile, du podcast Que font mes mains. Un pull qui n'est pas du tout prévu pour être tricoté dans un fil comme celui-là. Donc je le tricote en brushed alpaca silk. Voilà, j'ai pas l'étiquette ici, mais voilà. Vert forêt, je pense. Vous voyez. Qui est une couleur qui va, on va dire, relativement bien avec les autres. Voilà, voilà. Qui va aussi très bien avec la jupe. Voilà. Donc, ce pull Saturne, écoutez, c'était un peu un, comment est-ce qu'on va dire, un essai, puisque c'est pas du tout prévu pour aller dans un fil comme celui-là, hein, c'est prévu pour être tricoté dans un fingering merino classique. Mais j'aimais bien le patron parce que l'encolure est relativement dégagée et que comme c'était pour porter avec le châle et que j'ai très vite chaud et que j'aime avoir comment dire, l'encolure, le décolleté, je vais y arriver, le décolleté libre, ou en tout cas de pouvoir, voilà, enlever des couches pour m'aérer un petit peu, n'est-ce pas? Toutes celles qui ont mon âge savent de quoi je parle. Eh bien, j'avais très envie de faire ce modèle. J'aime énormément le tricoter et j'aime énormément le tricoter là-dedans. Donc voilà, je vous raconterai tout en détail dès qu'il sera terminé. Mais donc vous voyez, il me reste la fin d'une manche plus toute l'autre. Donc ce ne sera pas pour tout de suite à mon avis. Deuxième en cours sur mes aiguilles, comme nous sommes en novembre, j'ai commencé la paire de chaussettes du mois de novembre, du cal botanique que j'ai organisé tout au cours de l'année 2022 pour tricoter les 12 patrons de ce magnifique recueil de Marie-Christine Lévesque, recueil qui a quelques années, et pour rappel, elle vient de sortir un nouveau recueil de chaussettes qui s'appelle Champêtre. Voilà. Mais donc, cette année, moi, j'avais très envie de tricoter les 12 patrons et j'ai proposé à d'autres de m'accompagner. Et donc, nous sommes une très belle équipe à tricoter les chaussettes de ce livre. Et voilà le modèle du mois. C'est le modèle Pervenche, qui est donc un modèle avec du jacquard, qui se commence en principe
par la tige, mais ceux qui me suivent savent combien moi j'aime commencer mes chaussettes par la pointe. Et donc ici, bah, comme c'était une charte de jacquard, je me suis dit que ça n'avait pas grande importance de les commencer par d'un sens ou de l'autre, donc j'ai fait comme j'aime. J'ai commencé par la pointe, donc voilà mes petites pointes. Après, il y a un petit, dans l'ensemble, dans l'ordre, à l'endroit c'est mieux, un petit rang de fantaisie ici pour terminer la pointe avant d'attaquer le pied, voilà. Et puis, je ferai le jacquard dans cette couleur, voilà. Et donc, ben, le combo, ce sera ça et ça, qui est un combo particulier, mais qui m'a vraiment séduite. Et donc, voilà. Voilà pour les chaussettes Pervenche, qui donc vont avancer gentiment et m'accompagner tout au long du mois. Alors, il me reste 2 autres en cours. Un bonnet que je fais pour mon fils pour son calendrier de l'Avent et une couverture, le plaid kaolin. Je ne vous les montre pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas avancé depuis la dernière fois que je vous les ai présentés, donc ça ne présente pas beaucoup d'intérêt. Mais voilà, ils reviendront probablement dans le prochain épisode, vous aurez l'occasion de les voir. Voilà pour ce qui est du tricot. Alors je vais reprendre mes petites notes. Voilà, parce que j'avais quand même envie de vous parler aussi des choses que j'ai reçues parce que j'ai été infiniment gâtée. Donc, j'ai reçu un colis de mon amie Morissette, voilà, qui m'a offert un magnifique sac à projet splendide, voilà, dans lequel elle a glissé 2 magnifiques écheveaux splendides aussi. Donc c'est de la fingering, 400 mètres au 100 grammes. C'est 85% superwash mérino, 15% Donegal. Voilà, c'est superbe. Et donc, comme j'ai l'intention de tricoter avec Morissette le châle Bliss de By Night, eh bien, je vais utiliser ces 2 écheveaux pour le Bliss et ce sera plus que probablement le châle que je monterai au 1er janvier. Et donc, je dois vous expliquer que j'ai décidé de finir tous mes encours pour la fin de cette année. Voilà. Et j'ai d'ailleurs lancé un call sur Instagram pour ceux qui ont envie de finir tous leurs encours d'ici d'ici le 31 décembre de l'année. Et donc l'idée c'est tout finir. Et donc s'il y a des choses qui traînent et que j'ai pas envie de les terminer, bah, je les détricoterai. Mais je crois pas que ce soit le cas. Mais enfin, c'est parce que je suis pas sûre de ne pas avoir laissé en Belgique l'un ou l'autre en cours, donc on verra bien. Et puis au 1er janvier, je vais monter un pull, un châle, une paire de chaussettes. Voilà. Et donc, Bliss, ce sera le châle que je vais monter au 1er janvier. Voilà, c'est décidé. Nous avons décidé ça, Morissette et moi. Donc voilà, ça c'est le très beau cadeau que j'ai reçu. Alors j'ai reçu un autre très beau cadeau, mais je dois le temps. Voilà, avec Sandra, mon amie Sandra avec laquelle j'ai tricoté le châle Terol d'Ego. Nous avons aussi fait des échanges de graines pour nos jardins respectifs. Et donc, j'ai reçu son petit envoi de graines aujourd'hui. Et avec lui, il y avait aussi... Va-t-il faire le point? Non, et si je fais comme ça? Là. Des petits anneaux marqueurs. Il y en a 3. Il y a 2 petites boules et un très joli. Est-ce que vous le voyez à l'envers? Je vais essayer de le mettre à l'endroit. Et voilà.
un très joli sapin de Noël et des petites boules, oups, des petites boules de Noël. Voilà, et donc c'est quand même trop gai parce que je me dis, bah oui, quand on échange avec des tricoteuses, eh bien, on trouve toujours des petites choses de tricot dans nos petits colis et c'est bien gai. Voilà, même quand le colis concerne d'autres choses, voilà, c'est trop gai. Euh, donc ça c'est terminé, voilà, je vous ai montré ce que j'ai reçu dernièrement et donc ah oui, j'ai aussi l'immense chance d'avoir gagné le concours de Paolina Soleil Andin dont je vous avais parlé durant les Vlogtober et donc je vais recevoir des petits anneaux marqueurs qu'elle a fabriqués elle-même, elle m'a dit que c'était parti et puis j'ai reçu aussi le patron un patron que j'ai pu choisir dans la patronthèque de Boubéa B, je crois. Je l'écrirai là parce que je ne suis pas sûre de ne pas écorcher son nom de designeuse. Je sais que c'est Béatrice, mais c'est pas grave. Je vous l'écrirai sur l'écran. Et j'ai choisi les stripes. Stockinette stripes, je ne suis plus sûre. Je vous l'écrirai aussi, décidément. Donc voilà, je les ferai, mais en 2023, hein, parce que 2022, je ne monte plus rien d'autre que ce que j'ai déjà prévu, c'est-à-dire la paire de chaussettes botaniques du mois de décembre, et puis le châle Pythagore que je ferai avec mon calendrier de l'Avent, mais tout ça, vous verrez dans les vlogmas. Alors, j'ai regardé quelques podcasts aussi depuis qu'on ne s'est pas vu la dernière fois. J'ai regardé Oh les beaux jours, c'était la première fois que je regardais. Donc, oh les beaux jours. J'ai regardé le dernier épisode de Petit Pimousse 02. J'ai regardé le podcast créatif numéro 8 de Pauline et Simone et l'épisode 10 de Daniel Tricotte. Alors, oh les beaux jours, Pauline et Simone, Daniel Tricotte, non. Oh les beaux jours et Pauline et Simone, c'était la première fois que je regardais. Daniel Tricotte, je pense que c'était la deuxième fois. Je pense que j'ai dû regarder un de ses premiers épisodes aussi. Sinon, eh bien, je continue à lire les aventures d'Anne. Là, je suis dans le tome 2, donc Anne d'Avonlea. Et elle est donc institutrice dans son ancienne école. Et voilà. Donc, toujours aussi agréable et plaisant. Alors, au niveau des séries, je voulais vous partager le fait que je regarde, mais je le fais chaque année au mois de novembre. Et donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à vous le dire, parce que pour moi, c'est un rituel. Donc, chaque année au mois de novembre, je regarde. Donc là, c'est la 3e année. Je regarde The Good Witch. En français, c'est un soupçon de magie, je crois. Et donc, c'est une petite série je trouve qu'il fait énormément de bien à l'âme. Et donc voilà, chaque année au mois de novembre, je la regarde. Pour moi, elle prépare merveilleusement bien la période de l'Avent. Donc voilà, l'Avent qui prépare à Noël, eh bien, je trouve que novembre doit préparer à la période de l'Avent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'envisage. Et donc voilà, j'ai toute une série comme ça de films et de séries que j'aime voir et revoir et re-revoir à certaines périodes de l'année, particulièrement en fin d'année. Donc voilà, là, je commence toujours début novembre par regarder The Good Witch et puis après, alors je vais enchaîner avec des films autour de Noël que j'aime et que j'aime regarder chaque année et voilà, qui me font du bien et je trouve qu'on a besoin de ça, d'avoir des choses à regarder pendant qu'on tricote et qui nous font du bien au cœur, à l'âme, voilà, parce que la vie n'est pas toujours douce et tendre et que voilà, on a besoin de se cocooner un peu, de se faire du bien, surtout à cette période de l'année où vraiment toute la nature va progressivement entrer en dormance. Eh bien, c'est vraiment le moment idéal pour nous de faire le point. C'est pour ça aussi que j'aime finir mes encours, etc. C'est un peu comme si on bouclait quelque chose. Voilà. Donc, je regarde The Good Witch et j'aime beaucoup. Et sinon,
en film oh là là, Enola Holmes 2 est sorti hier, je crois. Et donc, du coup, on a re-regardé le 1 parce qu'on ne se souvenait plus trop des détails. Et on a bien fait parce que vraiment, on avait beaucoup oublié. Et donc, ce soir, on va regarder Enola Holmes 2. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Et donc, bah voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais m'attaquer au montage. Je vous embrasse très 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 fort. J'espère que vous aimerez la nouvelle musique que Ticho a préparée pour moi. Et voilà, donc on se revoit dès que j'ai fini un nouveau projet. Et voilà, je vous embrasse. Portez-vous bien, tricotez bien et à bientôt. Ciao.